Bonjour, je suis professeur Mohamed Khabli du lycée qualifiant Hassan II, direction provinciale Lyon, Académie régionale Lyon Saqi Al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un exercice destiné aux élèves de la deuxième année PC et SVT. Un exercice qui porte sur les nombres complexes. Voilà l'énoncé de l'exercice. On considère les nombres complexes Z1 égale racine de 6 moins racine de 2i sur 2 et Z2 égale à 1 moins i. Première question, écrire sous forme trigonométrique les nombres complexes Z1, Z2 et Z égale à Z1 sur Z2. Deuxième question, écrire sous forme algébrique le nombre complexe Z qui est égal à Z1 sur Z2. Et troisième question, en déduire les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus pi sur 12. Voilà donc ça, si vous voulez. Ici, je rappelle qu'un nombre complexe, il s'écrit sous la forme de trois formes. Donc, on peut écrire un nombre complexe sous la forme de Z est égal à A plus BI avec A et B appartenant à R. Donc, c'est-à-dire que le couple AP appartient à R carré. Cette forme s'appelle la forme algébrique des nombres complexes. Et l'écriture, il est unique. Chaque nombre complexe s'écrit de manière unique sous cette forme-là. Deuxième forme, c'est que chaque nombre complexe aussi, on peut l'écrire sous la forme de R, facteur de cosinus de θ, plus I, sinus de θ. Je rappelle que ce I-là, c'est un nombre non réel, c'est un nombre complexe qui vérifie que I au carré égale à moins 1. Ici, avec la condition que R est supérieur strictement à 0. C'est tout nombre complexe, ici, si vous voulez, quel que soit Z, appartenant à C étoiles. Le nombre, on ne parle pas de forme trigonométrique pour le nombre 0. Et chaque nombre complexe non nul, il s'écrit sous cette forme unique, sous la forme de R, cosinus θ plus I sinus θ, avec R supérieur strictement à 0, et θ est congrue à l'argument de Z modulo de pi. D'accord? Et donc, cette forme-là s'appelle la forme trigonométrique. Et on a vu aussi une troisième forme, c'est que Z est égal à R exponentielle et θ. Qu'est-ce que c'est que le exponentiel et θ? Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, ça, c'est une notation qui simplifie les calculs. Voilà. Donc, dans notre première question, on vous demande de déterminer la forme trigonométrique des nombres suivants. Regardez ici que la forme trigonométrique, ce R-là, je rappelle aussi que quelque chose de très important, une fois que vous écrivez votre nombre complexe comme ça, donc ce R, c'est exactement le module de Z. Alors, ce R-là, c'est quoi? Donc, R, c'est le module de Z. Et donc, si vous voulez implicitement, si vous voulez arriver à la forme trigonométrique, vous factorisez par Z et automatiquement, vous avez trouvé deux réels ici, dont l'un, c'est cosinus d'un certain θ et l'autre, c'est le sinus du même θ. Voilà, on va faire ça. On va appliquer ceci. Donc, pour la première question, donc, si vous voulez, pour Z1, donc, on va calculer le module. On a module de Z1. Je rappelle que le module de Z1, si vous voulez, donc ça, c'est racine de 6 moins racine de 2i sur 2. Et alors, le module, c'est quoi? Donc, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Voilà, la partie réelle, c'est A, et la partie imaginaire, c'est B. Attention, c'est pas PI, mais c'est tout simplement B. La partie imaginaire, c'est un réel. Mais là, si vous voulez, pour ne pas s'entraîner beaucoup de calculs, je peux aussi utiliser si vous voulez, les formules sur le module. Donc, on a module de Z1 sur Z2, c'est module de Z1 sur module de Z2. Donc, je peux considérer ça un nombre complexe et ça un deuxième nombre complexe. Donc, ça, c'est, si vous voulez, module de racine de 6 moins racine de 2i sur module de 2. Je rappelle que pour les réels, le module, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue. Et donc, c'est pour cette raison-là, on a fait les mêmes notations que la valeur absolue. Donc, le module de 2, c'est 2. Et ça, donc, c'est racine carrée de racine de 6 au carré plus moins racine de 2 au carré. Le moins racine de 2 joue le rôle de la partie imaginaire. Et donc, ça, c'est racine carrée. Racine de 6 au carré, c'est 6. Moins racine de 2 au carré, c'est 2. Sur 2, donc ça, c'est 8. Et racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Donc, sur 2, je simplifie le 2, donc ça me donne racine de 2. Donc, je dois factoriser avec racine de 2. Donc, Z1,
Donc c'est racine de 6 moins racine de 2i sur 2. Donc je factorise avec le module qu'on a trouvé, donc c'était racine de 2. Donc si je factorise par racine de 2, donc ici ça va rester racine de 3. Ici ça va rester 1 fois i, donc c'est i sur 2 est égal. Attention, il ne faut pas simplifier ça avec ça parce que finalement on doit factoriser avec le module. Voilà le module, on a trouvé racine de 2. Donc vous devez garder ce racine de 2 là. Donc facteur de, ça va rester racine de 3 sur 2 moins 1 demi i. Et donc, automatiquement, celui-là doit être le cosinus d'un angle et celui-là, c'est le sinus du même angle. Donc, selon vos connaissances sur les angles, si vous voulez, les angles usuels, hein, les lignes trigonométriques usuelles, donc il faut les apprendre par cœur. On sait que ça, c'est cosinus de pi sur 6. Et le 1 demi, c'est sinus de pi sur 6. Donc, c'est racine de 2, facteur de cosinus de pi sur 6, moins i sinus de pi sur 6. Mais attention, il y a ici un signe moins, donc vous n'êtes pas encore arrivé à la forme trigonométrique. Donc, il faut éliminer ce moins. On élimine ce moins en utilisant les règles trigonométriques. Vous savez que la fonction sinus, il est impair, donc vous pouvez faire entrer ce moins. Et donc, ça devient ici un plus sinus de moins pi sur 6. Bon, donc, regardez, donc je peux faire comme ça. Cosinus de pi sur 6 plus, ça je peux faire comme ça. Mais attention aussi, ce n'est pas encore arrivé à la forme trigonométrique parce que ce n'est pas le même angle. Mais je peux aussi ajouter un signe moins ici parce que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc je peux faire comme ça. Et voilà, si vous voulez, donc voilà la forme trigonométrique. C'est ça ce qu'on appelle la forme trigonométrique, ça c'est le module et ça c'est l'argument. Bon, on peut le noter aussi, remarquez que la forme trigonométrique il ne dépend que du module et de l'argument, donc on peut l'écrire, vous pouvez trouver dans certains livres comme ça, ces notations-là, ça marche, parfois ça vous aide dans des calculs un peu compliqués. Voilà, donc faisons la même chose pour Z2. Alors, concernant Z2, la même technique, on a aussi Z2 est égal à 1 moins i. Donc, je cherche son module. On a module de Z2, donc c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors, la partie imaginaire, c'est moins 1. Donc, si vous faites 1, ça marche, mais il faut respecter la définition. Donc, la partie imaginaire, c'est moins 1. Donc, ça vous donne ici racine de 2. Et donc, je factorise, donc Z2 est égal à 1 moins i. Je factorise par le module, donc c'est racine de 2, facteur de 1, c'est racine de 2. Moins 1, c'est racine de 2. Et alors, regardez, chaque fois, vous avez compris le chapitre sur les nombres complexes, vous avez compris les techniques, mais en fin de compte, il faut savoir par cœur les lignes trigonométriques. Ça, c'est le cosinus de quoi et ça, c'est le sinus de quoi. Donc, les angles usuels, il faut les apprendre par cœur. Donc, on sait que ça, c'est exactement racine de 2 sur 2. Ça aussi, c'est racine de 2 sur 2. Et aussi que cosinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc, vous pouvez écrire ça, c'est racine de 2 facteur de cosinus de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Et donc aussi, il faut se débarrasser de ce moins, donc là, c'est presque la même chose. Donc ça donne racine de 2 de cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Et donc voilà, si vous voulez, la forme trigonométrique de Z2. Donc ceci est concernant, si vous voulez, la première question, écrire ce forme trigonométrique, les nombres Z1 et Z2. Donc, il reste un autre, c'est Z égale à Z1 sur Z2. Alors, forme trigonométrique, forme trigonométrique de Z qui est égal à Z1 sur Z2. Alors, je rappelle ici, dans le cours, on a posé la question suivante. Est-ce qu'on ne peut pas déterminer le module de Z1 sur Z2 à partir du module de Z1 et de Z2? Et on a posé la même question concernant l'argument. Est-ce qu'on ne peut pas en déduire l'argument de Z qui est Z1 sur Z2 à partir de l'argument du numérateur et du dénominateur? On a répondu à cette question, on a dit heureusement, c'est oui, donc c'est possible. Donc le module, c'est le module de Z1 sur le module de Z2, et l'argument, c'est l'argument de Z1 moins l'argument
de Z2. Et vous savez que pour arriver à la forme trigonométrique, vous n'avez besoin que du module et de l'argument. Donc on peut appliquer ça facilement sans entrer dans les calculs. Je rappelle aussi une petite chose, c'est que concernant l'argument, ça ressemble à la fonction logarithme népérien. Vous savez que le log de A fois B, c'est log de A plus log de B, c'est la même chose dans l'argument. L'argument de Z1 fois Z2, c'est l'argument de Z1 plus l'argument de Z2, évidemment, module de pi. Et la même chose pour le quotient, le log de A sur P, c'est log de A moins log de B. La même chose pour l'argument, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. La même chose pour Z à la puissance 1, c'est un argument de Z. Voilà, donc on va dire qu'on a Z est égal à Z1 sur Z2 est égal, donc je remplace avec ce que j'ai trouvé, donc Z1 sur Z2, d'accord, on a trouvé pour Z1, je crois on a trouvé le module c'est racine de 2, et l'argument on a trouvé que c'est moins pi sur 6. Si je me rappelle bien, donc c'était moins pi sur 6, et ça c'est la notation que j'ai dit. Donc le premier c'est le module, la deuxième c'est l'argument. La même chose pour Z2, donc c'est racine de 2, le module c'est racine de 2 et l'argument c'était moins pi sur 4. Donc ça c'est pour simplifier, donc ce sont des notations de simplification. Alors, si vous voulez, le module c'est le quotient des modules, donc ça ressemble à la valeur absolue, donc c'est racine de 2 c'est racine de 2, et l'argument c'est la différence des arguments, donc c'est moins pi sur 6, moins pi sur 4, donc ça devient plus pi sur 4. Et donc, racine de 2 c'est racine de 2, c'est 1, d'accord? Et moins pi sur 6 plus pi sur 4, dénominateur commun c'est 12, donc je dois multiplier ici par 2, donc ça donne moins 2 pi. Je dois multiplier ici par 3, donc ça donne plus 3 pi. Et ici sur 12. Donc ça donne 1, moins 2 pi plus 3 pi, c'est pi. Donc c'est pi sur 12. Et donc voilà, vous n'avez qu'à maintenant revenir sur et donc si vous voulez vous continuez, donc Z égale le module c'est 1, donc je peux écrire c'est 1 facteur de cosinus de quoi? De l'argument. L'argument c'était pi sur 12 module de pi plus i sinus de pi sur 12. Et donc, vous savez que ça, c'est pas la peine d'écrire sur 1 parce que ça ne change absolument rien. Et donc, voilà votre forme trigonométrique concernant le nombre complexe Z. Bon, peut-être il y en a des élèves qui ne sont pas habitués à cette notation. Si vous n'êtes pas habitué à cette notation, voilà, je vous propose la chose suivante. Vous pouvez ici travailler avec les nombres, la forme exponentielle. Donc ça c'est racine de 2, d'accord? Et ça c'est exponentielle moins i pi sur 6. Et ça c'était racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Et le plus joli, si vous voulez, dans cette notation-là, c'est qu'il vérifie toutes les propriétés sur les puissances que vous savez depuis le collège. Donc racine de 2, c'est racine de 2, ça se simplifie, donc ça devient exponentielle moins i pi sur 6. Et ça, vous le faites passer ici, ça devient plus i pi sur 4. Et donc, vous trouvez que c'est exponentiel. Si vous réduisez au même dénominateur, donc vous multipliez ici par 2, donc ça donne moins de i pi. Et ici, plus 3 i pi, donc ça donne i pi sur 12. Et vous n'avez qu'à écrire qu'est-ce que c'est exponentiel θ. C'est cos θ plus i sinus θ. Donc c'est cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc, vous avez le choix. Faire cette méthode ou faire ça, c'est exactement pareil. Très bien. Alors, je passe à la deuxième question. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe Z qui est égal à Z1 sur Z2. Alors, concernant la deuxième question, forme algébrique de Z qui est égale à Z1 sur Z2. Donc, on a Z est égal à Z1 sur Z2. Alors, vous savez que vous pouvez, à partir de la forme trigonométrique, aller vers la forme algébrique, mais à condition que vous avez A est égal à cosinus pi sur 12. Ceci n'est pas possible, et surtout si vous voyez la dernière question, c'est à la troisième question, la dernière question des problèmes, quand on va déduire cosinus de pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc, vous n'avez ici qu'à remplacer Z1 et Z2 par leur valeur et faire le calcul. Donc, ça, c'est Z1. Qu'est-ce que c'est que Z1? Donc, c'était racine de 6
c'était racine de 6 moins racine de 2i sur 2, et tout ça sur z1 qui est 1 moins i. Donc finalement, c'est racine de 6 moins racine de 2i sur 2 facteurs de 1 moins i. Et alors, il faut arriver à quelque chose de la forme de a plus ib. Donc il faut se débarrasser de ça. Donc vous allez multiplier par le conjugué. Donc c'est racine de 6 moins racine de 2i sur, donc je multiplie par le conjugué de ça, donc ça donne 1 plus i, et je multiplie la même chose ici par le conjugué de 1 moins i, donc c'est 1 moins i, facteur de 1 plus i. Donc si vous voulez, je n'ai pas donné de l'importance à 2 parce que 2 c'est un réel, donc s'occuper tout simplement de 1 moins i. Et donc on fait le calcul. Donc, racine de 6 fois 1, donc c'est racine de 6. Racine de 6 fois i, donc c'est plus racine de 6i. Moins racine de 2i fois 1, donc c'est moins racine de 2 fois i. Et moins racine de 2i fois i. Le i fois i, c'est i au carré, donc c'est moins 1 avec ce moins, donc ça donne plus. Et ici, c'est 2 facteurs de... Ça, c'est une identité remarquable, si vous voulez. C'est 1 moins i, 1 carré moins i au carré. Et au carré, c'est moins 1, donc c'est 1 moins 1, donc c'est 1 plus 1, donc c'est 2. Ou bien, vous savez que z fois z var, c'est le module au carré. Donc, directement, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc ça vous donne 2. Et donc, finalement... Voilà, regardez, donc z égale ici, donc la forme algébrique, donc regrouper les réels d'une part et ceux qui contiennent le i d'autre part pour aboutir à la partie imaginaire. Donc racine de 6, ça va être avec le racine de 2, donc c'est racine de 6 plus racine de 2, et ici on factorise avec le i, donc c'est racine de 6 plus racine de 6 moins racine de 2, facteur de i, tout le monde sur 4. Et donc, c'est pareil, ça. Donc, ça donne racine de 6 plus racine de 2 sur 4, plus racine de 6 moins racine de 2 sur 4 fois i. Et donc, voilà, si vous voulez, voilà la forme algébrique. Donc, c'est un réel plus un réel fois i. C'est très bien. Alors, maintenant, on passe à la dernière question. Troisième question, déduire les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Alors là, je vous conseille, donc il y a une formule générale qui vous donne le cosinus en fonction de la partie réelle et de la partie imaginaire. Ce n'est pas la peine d'apprendre ces choses par cœur. Mais essayez de retenir que pour arriver à cette question, essayez de faire l'égalité de deux nombres complexes. Vous avez déjà le z, il est écrit sous la forme algébrique, il est écrit sous la forme trigonométrique, et c'est le même nombre complexe, et vous faites l'égalité de deux nombres complexes. Deux nombres complexes sont égaux si seulement c'est la partie réelle égale la partie réelle, et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Voilà donc la troisième question. Donc on va rappeler ce qu'on a trouvé. Donc on a z. Donc, on a, d'après les questions précédentes, z est égal à, d'une part, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4, plus racine de 6 moins racine de 2 sur 4 fois i, et d'autre part, z est égal, on a trouvé que c'était cosinus pi sur 12, c'est cos de pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Et donc, j'applique le théorème de l'égalité de deux nombres complexes. Donc, la partie réelle égale la partie réelle et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Mentionnez le théorème, donc ça c'est un théorème du cours que l'on a vu. Si vous voulez, d'où, d'après le théorème de l'égalité de deux nombres complexes, on déduit que voilà la partie réelle du premier, donc c'est cosinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4.
Et la partie imaginaire ici, c'est sinus pi sur 12 est égal à la partie imaginaire dans l'écriture algébrique qui est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et regardez donc, sans casser la tête avec plein de formules, donc retenir qu'on fait l'écriture algébrique égale l'écriture trigonométrique pour faire l'égalité de deux nombres, appliquer l'égalité de deux nombres complexes. Voilà, donc la science est achevée ici. J'espère que ça vous aide à bien se préparer pour l'examen. Allez, bonne chance et je vous remercie.